80% des bactéries du microbiote ne sont pas cultivables. Donc, on ne connaissait pas tout simplement sa composition. Et en 2008, on a pu le faire. Et je me dis, là, il se passe quelque chose de tout à fait incroyable dans la santé. Je commence à colliger toutes les publications. 8 ans plus tard, j'ai suffisamment de publications dans différentes pathologies, l'obésité, le stress, l'anxiété, l'intestin irritable, etc. Et à ce moment-là, je me dis, je vais commencer à élaborer des protocoles que je vais utiliser. Et c'est ce que j'ai fait avec un grand succès. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, on parle de votre santé pendant 1 heure sur Beurre FM tous les matins entre 9h et 10h. Soyez les bienvenus. Le docteur William Bérébi est avec nous aujourd'hui. May the force be with you, doc. Absolument, Philippe. Vous êtes docteur en médecine, gastro-entérologue et hépatologue, expert du microbiote, on commence à le savoir. Vous êtes auteur d'un podcast qui s'appelle Merci Docteur et vous avez également une chaîne YouTube qui s'appelle Docteur William Bérébi, qui est la première chaîne YouTube qui est consacrée aux pathologies digestives. Et vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre qui s'appelle Médecine microbiotique, publié chez Marabout, la révolution médicale du 21e siècle. Alors c'est vous qui avez créé ce concept de médecine microbiotique, qui est à la fois une médecine naturelle, préventive et curative. C'est ça. Elle est douce et naturelle, puisque douce, pourquoi ? Puisqu'on fait appel à l'alimentation et aux probiotiques. Les probiotiques, c'est des bactéries vivantes qu'on a déjà à 39 000 milliards dans notre côlon, avec 1000 espèces, et donc ça consiste à prendre ces fameuses gélules spécifiques par pathologie, intestin irritable, obésité, stress, etc. Et de traiter ainsi les différentes pathologies. Ça, c'est l'axe principal de la médecine microbiotique. Mais il y a donc toute pour la expliquer prévention. aux gens, ça veut dire qu'on se soigne avec des bactéries. C'est ça. C'est ça. Des bactéries vivantes, les mêmes bonnes bactéries qu'on a dans notre tube digestif, on va les prendre pour un problème donné en utilisant les bonnes souches, puisque le secret, si vous voulez, de la médecine microbiotique, c'est de ne pas prendre n'importe quel probiotique, mais de prendre le probiotique adapté avec les bonnes souches. C'est ça la clé, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut trouver la bonne bactérie adaptée à la bonne pathologie. C'est ça. D'accord. Vous élaborez des protocoles depuis 2016. Comment est-ce que vous avez fait pour savoir que telle ou telle bactérie était adaptée à telle ou telle pathologie ? Alors tout à fait. En 2008, la métagénomique nous permet d'identifier vraiment le microbiote intestinal. Avant, on ne savait pas de quoi il était composé, puisque 80% des bactéries du microbiote ne sont pas cultivables. Donc on ne connaissait pas tout simplement sa composition. Et en 2008, on a pu le faire grâce à l'ADN, en recueillant l'ADN, en cassant les bactéries, on reprend l'ADN et on va l'analyser. Et en 2008, je me dis, là, il se passe quelque chose de tout à fait incroyable dans la santé et je commence à colliger toutes les publications. Et 8 ans plus tard, j'ai suffisamment de publications dans différentes pathologies avec des chercheurs qui ont étudié telle souche, dans telle ou telle pathologie, donc l'obésité, le stress, l'anxiété, l'intestin irritable, etc. Et à ce moment-là, je me dis, je vais commencer à élaborer des protocoles que je vais utiliser. Et c'est ce que j'ai fait avec un grand succès. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre, Médecine microbiotique. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut traiter toutes les pathologies avec cette médecine microbiotique ? Alors, pas tout. Bien évidemment, une infection, on va avoir besoin d'antibiotiques. Une tumeur, on va opérer. Il y a des pathologies qui sont accessibles par les probiotiques, notamment la sphère intestinale en premier lieu, puisque c'est le patron du corps humain. Et quand on rééquilibre le microbiote, on va agir sur l'intestin bien sûr, mais aussi sur le foie, sur le tissu graisseux, sur le cerveau. On peut agir aussi sur une autre flore qui est la flore vaginale, avec des probiotiques par voie vaginale. Et puis, à l'inverse, il y a des microbiotes, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des microbiotes dans chaque organe. Par exemple, les urines, on pensait que c'était stérile, les urines. Bah oui, parce qu'elles étaient passées par les reins qui avaient fait le travail justement de les, a priori, les stériliser. Et en fait, c'est pas stérile puisqu'il y a des bactéries à l'intérieur et donc il y a un microbiote urinaire. Donc c'est des bonnes bactéries, mais c'est quand même des bactéries si vous voulez. Donc il n'y a aucun milieu stérile. Combien est-ce qu'on a de bactéries dans l'intestin ? Rappelez-nous. Dans l'intestin, 39 000 milliards. Bon, donc un poids entre 1,4 kg et 2 kg. Donc 39 000 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, vous parlez d'un rééquilibrage. Mais pour rééquilibrer 39 000 milliards, qu'est-ce qu'il faut donner comme quantité de bactéries ? Alors, pour renouveler complètement le microbiote, il faudrait faire une transplantation fécale dans l'absolu.
Et il y a une seule indication aujourd'hui, c'est les infections récidivantes à Clostridium difficile, qui est une bactérie particulière. Les probiotiques, qu'est-ce qu'ils vont faire, si vous voulez? Ils vont rééquilibrer le microbiote. Alors, dans une gélule, il y a quand même 1 milliard de bactéries par gélule. Dans une gélule de probiotiques qu'on prend ou qu'on achète en pharmacie. Exactement. Ah oui, c'est pas mal. Donc c'est déjà pas mal. Après, on va le prendre tous les jours. Donc au bout de 30 jours, vous aurez 30 000 milliards. D'accord? Au bout de 60 jours, 60 000 milliards. Donc vous voyez, ça fait quand même des quantités importantes. Donc elles vont s'implanter, elles vont avoir un effet de rééquilibrage en faveur des bonnes bactéries, puisque dans les pathologies, lorsqu'il y a des symptômes, c'est justement le fait que les bonnes bactéries sont en nombre insuffisant par rapport aux mauvaises. Mais des fois, il faut garder le traitement. Par exemple, prenons l'exemple de l'intestin irritable. Des fois, les patients ont besoin de le prendre régulièrement. Faire une cure de 2 mois, d'arrêter, puis de reprendre. Parce que la bactérie, elle ne va pas nécessairement s'implanter. Et c'est pour ça que c'est des traitements souvent au long cours. Pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent ce matin, les souches de bactéries ont des actions qui sont spécifiques et ne sont pas interchangeables. C'est pour ça que quand vous allez acheter un probiotique à la pharmacie, il faut savoir de quelle souche vous avez besoin. Exactement. Alors là, c'est là, si vous voulez, la clé et le nerf de la médecine microbiotique, si je puis dire. C'est que des probiotiques, il y en a des centaines et des centaines, avec des allégations diverses et variées. C'est-à-dire le labo ou la start-up qui commercialise va vous dire prenez-le pour l'intestin, prenez-le contre le stress, c'est formidable. En réalité, moi je me base sur ce qui est publié, parce que les patients ne sont pas des cobayes, donc il faut être sûr de ce qu'on fait. Et donc c'est quand il y a une publication de renommée sur une population de plusieurs centaines de personnes, randomisé en double aveugle, c'est-à-dire dans les règles de l'art, que là, c'est significatif. Et c'est ces souches-là que je vais mettre dans mon livre sous forme de protocole microbiotique. Quand un patient achète sur Internet parce qu'il trouve que la boîte est jolie ou qu'il va à la pharmacie, il ne va pas avoir le bon probiotique. Et donc, il va prendre des probiotiques qui, par ailleurs, ne sont pas remboursés, donc ça revient relativement cher, pour rien. Et les pharmacies, ont des accords avec certains groupes qui sont plus ou moins importants, etc. Donc, c'est dur de trouver le bon probiotique en pharmacie. À quelles indications faut-il se référer quand on achète des probiotiques sur la boîte? Alors, il y a la souche, il y a quoi? Alors, il y a la souche. Donc, encore une fois, il faut avoir la souche et la référence de la souche. C'est-à-dire que vous avez un lactobacille, par exemple, et vous avez un numéro. Donc, c'est pas juste prendre du bifidobactérie ou du lactobacille. Il y a un numéro à chaque fois, et donc c'est la souche très précise avec le numéro de la souche qui compte. Quand vous avez cette information-là, et vous la trouvez dans mon livre, eh bien, vous pouvez l'acheter. Et vous pouvez l'acheter en pharmacie ou sur Internet, parce qu'en fait, sur Internet, le problème, c'est d'acheter n'importe quoi. Mais une fois que vous connaissez la bonne souche et le nom commercial du produit, vous pouvez l'acheter où vous voulez, il n'y a plus de problème. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, ce que je conseille, alors moi, j'en prends moi-même des probiotiques, notamment pour booster l'immunité avant l'automne, etc. Et quand les patients en prennent d'une façon prolongée, par exemple, dans l'intestin irritable, ils sont améliorés d'une façon extrêmement spectaculaire. Et il y a des personnes en errance depuis des années qui en prennent et qui ont une révolution dans leur santé. Donc là, vous avez commencé d'ailleurs par ça, par l'intestin irritable. Bien sûr. En gros, la souche, justement, qui aide les personnes qui souffrent d'intestin irritable, c'est lequel ? Alors, il y a par exemple le Lactobacillus rhamnosus, il y a le Bifidobacterium, il y a le Lactobacillus plantarum V399. Tout ça, c'est des souches qui marchent. Et vous les trouvez sous cette forme-là et sous le nom commercial. Donc, c'est en général une gélule par jour pendant 60 jours. Et c'est au bout de 60 jours qu'on peut évaluer donc véritablement l'effet. Par exemple, vous avez un protocole pour la NASH. Oui, absolument. En quoi ça consiste donc dans ces cas-là ? Vous rééquilibrez quel microbiote ? Alors là, justement, on rééquilibre le microbiote intestinal. Faut bien comprendre que le microbiote intestinal, c'est le patron du corps humain. Moi, je l'appelle premier cerveau. C'est lui qui régule tout. Donc, en fait, en régulant le microbiote intestinal, on va rééquilibrer le foie, puisque les maladies du foie proviennent d'une dysbiose intestinale. Les maladies du cerveau proviennent d'une dysbiose intestinale. L'obésité provient d'une dysbiose intestinale.
puisque c'est vraiment la centrale, si vous voulez, santé. Donc, la dysbiose, Doc, c'est... Dysbiose, c'est déséquilibre du microbiote intestinal. Et le microbiote intestinal, c'est donc ce qu'on appelait avant la flore intestinale. C'est donc toutes ces bactéries, parasites, levures, qui sont dans notre tube digestif. Et quand ça va bien, on parle de biose. Exactement. Voilà. 80% des acheteurs de probiotiques le font en automédication encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est largement une médecine... auto-médiquée. Débutante. Alors, les probiotiques, c'est des ferments lactiques qui sont donc des compléments alimentaires. Malheureusement, ils ne sont pas remboursés, à part un seul, l'ultralevure. Et du coup, les patients, effectivement, les achètent en automédication. Les médecins sont pour l'instant pas très formés en médecine microbiotique, voire très peu, parce que c'est un concept, comme vous l'avez dit, que j'ai créé, de rééquilibrer le microbiote à l'aide des probiotiques, mais aussi des prébiotiques, ça c'est la prévention, donc les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, qui vont permettre d'apporter suffisamment de fibres, donc 30 grammes par jour, donc en gros ça fait 5 fruits et légumes par jour, et c'est ce carburant, cette essence à nos bactéries, qui vont permettre à tout le monde d'avoir un microbiote en bonne santé et donc de pouvoir lutter contre les infections et contre les agressions des différents agents pathogènes. Et puis il y a le sport aussi, qui est un outil très intéressant dans la médecine microbiotique. Les 3 axes, c'est prébiotique, probiotique, exercice physique, puisque l'exercice physique va nous permettre de fabriquer des substances qui, voici un nouveau terme, les postbiotiques, qui sont fabriqués par nos bactéries intestinales lorsque l'on fait du sport. Et ces postbiotiques ont des effets sur la santé, donc anticancéreux, régulateurs de la glycémie, etc., etc. Docteur William Bérébi, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez l'émission sur notre chaîne YouTube. Je rappelle que vous publiez Médecine microbiotique aux éditions Marabout. Merci d'avoir été avec nous, Docteur Bérébi, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.